Vous connaissez peut-être cette chaîne sur YouTube si vous aimez cuisiner, si vous aimez les recettes faciles. C'est la chaîne YouTube de Charles-Gilles Compagnon qui signe un bouquin qui s'appelle Fast Good Cuisine dans lequel on retrouve des nouvelles recettes et quelques recettes de sa chaîne YouTube. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça ressemble à ça. Salut à vous les amis et bienvenue sur Fast Good Cuisine. Alors aujourd'hui, il fallait absolument que je vous présente cette recette de hot dog très spéciale. J'espère qu'elle vous plaira et avant de passer à la recette, je vais vous dire que très prochainement, je vais vous montrer comment faire un Happy Meal à la maison. Donc si l'idée vous plaît, pouce bleu et maintenant, bon visionnage. Alors, pour la Voyez recette, donc le genre et l'esprit. Il est là ce matin, Charles-Gilles Compagnon, bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation, ça fait plaisir. Beaucoup plus musclé qu'Emmanuel Macron, beaucoup plus bourgeois. Oui, ça c'est Et que clair. Kenji Girac, il a un petit air de Kenji Girac. Ouais, C'est vrai qu'on me le dit Joli souvent. Kenji Ouais. Girac. Nationalité française, votre chaîne YouTube, combien de followers? Là, je suis sur les 1 600 000. Alors vous faites de la cuisine, mais des trucs un peu rapides. Vous avez une expérience, vous avez fait l'école hôtelière? Alors oui, moi je suis passionné de cuisine depuis tout petit et puis j'ai fait le lycée hôtelier, donc 3 ans en bac techno et après j'ai fait aussi 2 ans de BTS. Et vous vous lancez donc dans ce qui est aujourd'hui, parce qu'on peut voir donc sur la chaîne YouTube une cuisine, mais c'est la vôtre dans votre appart, comme tous ces youtubeurs qui font ça chez eux. Voilà. C'est un petit décor. Voilà, non, c'est dans mon appart. J'ai commencé il y a plus de 4 ans. La première vidéo c'était chez mes parents et puis après, quand j'ai eu un appart, j'ai continué et puis je continue toujours. On va feuilleter le bouquin dans un instant, parce qu'aujourd'hui c'est un bouquin, mais pourquoi vous faites pas des trucs genre bœuf bourguignon, enfin des trucs traditionnels français? Parce que moi en tant que Français, et c'est pas forcément la cuisine que j'aime manger, j'aime bien ce qui est rapide, simple, gourmand et puis voilà, il y avait pas les recettes que j'aimais avant sur internet, donc du coup je me suis dit je vais les faire. C'est adapté, on n'a plus le temps maintenant, il faut Ah que ça oui. aille vite. Voilà. Et ça correspond aux jeunes, vous avez quel âge? Là j'ai 22 ans. Donc si vous aimez le bœuf bourguignon, c'est que vous êtes vieux alors. Non mais Si. Ben, évidemment. Ben mais oui, c'est ben bon oui. le bœuf bourguignon, mais voilà, on n'a pas tous 4-5 heures pour laisser mariner, Ouais, faire c'est cuire, vrai. etc. Donc, Attendez, parce que j'ai un stress. Blanquette de veau, c'est un truc de vieux ou un truc de jeune? c'est semi-vieux, semi-jeune. C'est bon. C'est comme le gouda. Ah, je suis dans les semi-vieux, semi-jeunes. Alors, on plonge dans le bouquin puisque vous proposez donc les recettes. Il y en a quelques-unes qu'on a déjà vues sur la chaîne YouTube. Il y a des inédites. J'en prends une au hasard parce qu'il y a tout un chapitre consacré à la cuisine micro-ondes. Alors, il y a le mug pizza. Donc, dans une tasse, il y a quoi comme ingrédient dans le mug pizza? Alors, C'est très très simple de mémoire, œufs, farine, Ouais. après la garniture à pizza, non c'est vraiment super simple, un peu de fromage, on peut mettre au choix notre topping et c'est vraiment super bon. au et rapide à faire. micro-ondes, monsieur Compagnon. Au micro-ondes? Mais- On peut cuisiner au micro-ondes? Oui, je vous garantis qu'on peut cuisiner au micro-ondes et pourquoi je le sais parce que quand j'étais étudiant, on n'a pas de four. Vraiment les étudiants n'ont pas Ouais, de c'est four vrai, ouais, c'est vrai. et donc du coup c'est une alternative que je voulus proposer en fait sur ma chaîne pour montrer que c'est mieux de cuisiner soi-même, même si on a que un micro-ondes, que d'acheter des plats tout faits ou d'aller manger tous les jours à l'extérieur. Alors, donc, il y a des catégories dans le bouquin. Dans Made in USA, on trouve le fameux hot dog, on trouve tous les burgers. Dans recettes micro-ondes, il y a le mug pizza au jambon. Dans les recettes à partager, il y a les nuggets. Oui. Il y a les nuggets. C'est compliqué à faire un nugget qui est tendre à l'intérieur et croustillant à l'extérieur. Comme vous quoi. Vous êtes un mug pizza. C'est un compliment. C'est un compliment. Non, c'est vraiment pas compliqué. J'ai beaucoup de jeunes qui suivent mes recettes, donc c'est vraiment accessible. Et puis surtout, j'essaye de rendre la cuisine accessible à tous. Donc il y a pas d'ustensile particulier. C'est vraiment très simple. Tout le monde peut le faire. Donc il y a vraiment pas de souci. Vous avez une pointe d'accent qui vient d'où? Qui vient de Strasbourg. Ouais, vous habitez près du Parlement européen? Non loin. Je prends dans les desserts, donc dans les gourmandises, dans les saveurs d'enfance. Ah, il y a une photo qui est magnifique dans le bouquin, vous irez voir ça. Ce sont les brownies sapin de Noël. Donc sur le brownie en Ah oui, chocolat, c'est vrai. il y a Bonne tout idée. un petit topping vert qui fait sapin de Noël. Et c'est quoi le truc vert, le glacé vert? C'est du glaçage vert avec un petit peu de colorant. J'ai fait 4 recettes pour différentes périodes de l'année, que ce soit Halloween, Noël. C'est parce que mes abonnés aiment bien me lancer des défis en fonction de la période de l'année. Donc du coup, petit clin d'œil dans le livre aussi, c'est présent. Eh ben alors, faut quand même pas se mentir. Donc dans le bouquin, il y a beaucoup de recettes. C'est pas des trucs light, hein, les frites, les mugs, les nuggets, les trucs. Vous avez un physique. Olivier Mine, il a l'air malade à côté de vous. Tellement vous êtes musclé, baraqué, avec des abdos. Alors- Comment c'est possible? Alors c'est vrai que quand on regarde à première vue, on comprend pas trop. Mais en fait, mon idée elle est simple, c'est que j'ai fait des recettes qui sont très visuelles, très gourmandes, pour toucher
toucher un maximum de personnes, en fait, pour motiver les jeunes à cuisiner. Et une fois qu'on commence à cuisiner des produits gourmands qu'on a envie de refaire, bah, très vite, on prend le goût de la cuisine et on commence à cuisiner des plats beaucoup plus simples, beaucoup plus légers. Et c'est pour ça aussi qu'à la fin du livre, j'ai commencé à faire une partie transition sur des recettes healthy, des recettes diète, mais aussi gourmandes. Donc du coup, je vous invite vraiment à tester. Alors, comme tous les repères sont brouillés, est-ce que le beurre, c'est mal ou c'est bien le beurre? Alors, vaut mieux, si vous voulez cuisiner, utiliser de la bonne huile d'olive ou de l'huile de coco que le beurre. Le gras du lard, c'est bon ou C'est c'est pas bon, bon? c'est pain. Ah oui, le gras du lard. C'est bon de temps en temps. Il faut manger. Si c'est du bon lard, un bon produit, C'est c'est une question de quantité et de fréquence aussi. Oui aussi. Ah oui, on peut pas manger dans un repas que le gras du lard. Faut manger le lard aussi. Oui, forcément. Et alors le gras dans l'entrecôte, c'est bon ou c'est pas bon? le gras dans l'autre côte, ça c'est délicieux. Ah oui, quand il a oublié que ça fond dans ta bouche. Oui, non, Ah, tu es gros mais t'es content. Ah oui. Alors, le bouquin s'appelle Fast Good Cuisine, les recettes rapides, simples et saines. Ça accompagne donc la chaîne YouTube. Merci d'être passé ce matin. Merci Charles beaucoup pour Compagnon. l'invitation. Merci à vous. Dans un instant, on va voir ce que